Bonjour et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de rencontrer Julie Guedet. Julie est la fondatrice de The Art Cycle. The Art Cycle. Julie le prononcera certainement mieux que moi. Elle l'a fondée il y a 5 ans. Et Julie, merci d'être avec nous. Bonjour Eliane, merci de me recevoir. Mais je t'en prie. Alors, première question, Julie, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qu'est Art Cycle, nous présenter ta société et nous te présenter également? Alors, The Art Cycle, c'est une galerie d'art en ligne qui propose de la vente et de la location d'œuvres d'art. Oui. Aujourd'hui, on travaille avec environ 250 artistes qui représentent un catalogue de plus de 5000 œuvres. Et l'idée, justement, par cette entreprise, c'est de rendre l'art plus accessible grâce notamment à l'offre de location. Et donc, je suis Julie, j'ai créé cette galerie il y a maintenant 5 ans, justement, comme tu l'as dit, à la suite en fait, de mon école de commerce et grâce à ma mère qui est peintre et qui m'a donc donné qui m'a permis d'avoir cette idée. Donc, c'était dans tes gènes, en fait. L'art a toujours fait partie de ta vie. Tout à fait, oui. J'ai grandi avec la chance d'avoir des tableaux sur tous les murs voilà, dans ma chambre, dans mon salon, dans la cuisine, voilà, globalement partout, vu que maman est peintre. D'accord. Alors, quand on parle d'art, effectivement, on pense immédiatement au tableau, mais je crois que ce n'est pas la seule chose que tu proposes. Oui, tout à fait, c'est vrai que j'ai pas précisé. On a donc 5000 œuvres, mais de styles et de types très différents. Donc, on va avoir de la photo, de la sculpture, du dessin, des gravures, enfin vraiment de la peinture, bien sûr. Des types d'œuvres très différents et aussi des styles très différents parce qu'on va avoir du figuratif, de l'abstrait, du street art, du pop art, enfin vraiment des styles très différents aussi. D'accord. Et alors, donc, cette passion qui est née de toute jeune, ta vocation, en fait, c'est de la rendre accessible au plus grand nombre. Est-ce que j'ai bien compris? Tout à fait, voilà, la mission de The Art Cycle, c'est ça, c'est de permettre de sortir les œuvres des ateliers des artistes pour les mettre dans voilà, soit dans des entreprises, soit auprès de particuliers, et tout ça à un prix abordable. Donc, avec une offre de location qui peut s'étaler selon l'importance du montant demandé par l'artiste, qui peut s'échelonner. Tu as une fourchette de prix pour que nos auditeurs puissent se rendre compte? Alors, tout à fait, les prix en fait des œuvres sont entre 150 et 4500 euros et qui sont répartis en 4 formules de location, une à 25, une à 59, une à 99 et une à 139 euros par mois pour une œuvre. C'est juste génial parce qu'avoir une œuvre d'art chez soi comme ça que l'on peut en plus changer, j'imagine, ton offre de location permet d'avoir des changements de goût et d'univers, c'est juste fabuleux. Alors, qui sont tes clients principalement et qui est-ce que puisque nous avons des auditeurs, qui est-ce que tu recherches pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'ils pourraient faire pour faire connaître The Art Cycle et ce superbe projet? Euh, alors, on a deux cibles, une cible particulier et une cible entreprise. Au niveau des particuliers, en fait, on va toucher les particuliers lors d'expositions qu'on organise, comme par exemple, là, au mois de juin, du 8 au 11 juin, on a une exposition prévue à Paris. Et donc, ces particuliers, eux, sont intéressés par cette possibilité de payer leur œuvre en plusieurs fois, donc grâce à la location, qu'on pourrait même appeler du leasing, parce que c'est vraiment un paiement échelonné dans le temps qui permet à terme de pouvoir garder l'œuvre. Waouh! Et ensuite, au niveau des entreprises, là, c'est un peu différent parce que les entreprises, elles ont envie de faire rentrer l'art au sein de leur entreprise, justement pour permettre de décorer voilà, leurs espaces, de rendre aussi l'art accessible à leurs collaborateurs. Et eux, donc, sont plus intéressés par cette possibilité de louer et donc de renouveler, justement, comme tu le disais, assez régulièrement. Et notamment, on a des entreprises qui font ça, il y a un département qui va choisir justement les œuvres pendant les trois prochains mois. Ensuite, ce sera un autre département. Donc, ça permet aussi de créer une cohésion d'équipe
et ça plaît quand même beaucoup au sein de l'entreprise. Oui, et puis ça doit générer des discussions beaucoup plus intéressantes que celles qui ont lieu habituellement autour de la machine à café. Donc, bravo pour cette initiative. Tu me donneras les coordonnées de l'exposition qui a lieu prochainement de façon à ce que nos éditeurs puissent éventuellement s'inscrire. J'imagine qu'il y a possibilité de s'inscrire en ligne et avant l'événement pour pouvoir y participer. Alors, non, parce que comme l'art, pour moi, est donc censé être accessible, il n'y a pas besoin de s'inscrire. En fait, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Donc, tout le monde peut y passer quand il le souhaite. Après, bon, bah voilà, il y a aussi la possibilité de dire je viens, comme ça, nous, on le sait. Mais de toute façon, c'est ouvert à tout le monde et tout le temps, entre le jeudi et le dimanche soir. Et c'est à côté de Art et Métier. D'accord, donc vraiment accessible pour tous les Parisiens très facilement et une belle idée de sortie. Tout Bravo. à fait. Avec le vernissage qui a lieu le jeudi. Très bien, je le note. Alors, on a traversé des périodes un petit peu compliquées. Est-ce que tu en as tiré des enseignements ou comment est-ce que tu l'as géré avec ton équipe? Parce que je crois que tu as une équipe de personnes qui travaillent avec toi. Est-ce que ça a rendu les choses plus compliquées ou est-ce que de toute façon, vous étiez déjà en ligne? Alors, nous, on a toujours été en ligne. C'est vraiment le cœur de l'activité. Elle a toujours été en ligne. Au moment de la création, on a lancé un site internet où les artistes étaient référencés, où toutes leurs œuvres étaient disponibles directement en ligne. Et on a voulu développer après, en deuxième temps, finalement, cette partie physique dans la vraie vie. Donc, c'est plutôt dans l'autre sens que c'est arrivé. Donc, on n'a pas forcément été impacté finalement par cela. Alors, un projet entrepreneurial qui a déjà 5 ans et tu es toute jeune, donc tu l'as lancé probablement juste à la fin de tes études, c'est ça? C'est à ce Oui, moment-là que tu l'as lancé? tout à fait. En dernière année à l'IESEG, on a l'opportunité de faire un projet de création d'entreprise, ce que j'ai fait. Comme j'ai eu l'idée, je me suis dit que j'avais envie de creuser davantage avant de voir si ça pouvait fonctionner. Donc, j'ai échangé avec des entreprises, j'ai échangé avec des artistes pour justement savoir quels étaient leurs problèmes pour trouver finalement un lien entre ces artistes et ces entreprises et aussi les particuliers. Et donc, c'est comme ça que après du travail, une étude de marché, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, c'est le moment de se lancer et de voir comment ça va se développer. C'était quoi tes plus grosses craintes quand tu t'es lancé? Est-ce qu'il y en avait déjà? Ou est-ce que tu es partie en toute confiance? Non, je ne suis pas partie forcément en toute confiance. Après, en fait, je suis partie déterminée parce que j'avais justement cette idée de vouloir rendre l'art plus accessible. Parce qu'en discutant notamment avec des amis, on me disait non mais moi, en fait, je ne peux pas avoir de l'art parce que j'y connais rien. Et je me disais mais en fait, l'art, c'est le tableau te plaît ou la photo te plaît. Et ben, en fait, vas-y, il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'histoire de l'art pour avoir un tableau dans son salon. Donc voilà, donc c'était vraiment cette idée qui me portait, qui m'a donné envie de lancer cette activité. Après, la crainte qui en fait est toujours forcément présente, c'est l'équipe, c'est comment s'entourer pour justement pouvoir développer le projet et pas porter ça toute seule parce que je l'ai lancé toute seule et donc voilà, ce qui était compliqué, c'était de se dire bon, bah, je suis toute seule et il va falloir que je le fasse toute seule et que j'arrive à trouver des personnes pour pouvoir m'accompagner dans ce projet. Alors, c'est une problématique que souvent les chefs d'entreprise effectivement rencontrent. C'est d'une part l'isolement du chef d'entreprise, mais également trouver les bonnes personnes pour faire grandir le projet. Et quand effectivement l'entreprise grandit, comment faire pour l'accompagner dans ce développement. Et bravo de t'être lancé comme ça.
Et effectivement, je suis tout à fait en phase avec toi. L'art, c'est avant tout une émotion qui est ressentie face à quelque chose. Et ça, on ressent tous des émotions. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est si tu avais un conseil à donner à la jeune Julie adolescente qui s'interroge sur ce qu'elle va faire derrière, par la suite, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais lui dire? Peut-être deux choses, effectivement, de rester spontané, parce qu'en fait, la spontanéité, ça a permis de m'ouvrir pas mal de portes. Et, ben, ça revient en fait à mon point précédent. Pour le coup, je lui dirais, ce qui est contradictoire avec ce que je viens de dire, mais sois peut-être un peu moins spontané et pose-toi les bonnes questions, et notamment de prendre plus le temps de trouver une personne qui, dès le début, aurait pu monter le projet avec moi. Donc, Voilà, en fait, de te faire accompagner par quelqu'un qui aurait pu t'épauler sur… de s'associer, ou voilà, de trouver, voilà, de prendre peut-être un peu plus le temps pour trouver un associé qui aurait eu envie de s'investir dans le projet dès le début. D'accord, donc avoir un partenaire de façon à pouvoir un petit peu challenger tes idées et t'aider à avoir un cadre peut-être, mais à l'intérieur de ce cadre, garder toute sa fraîcheur et sa spontanéité pour pouvoir considérer que effectivement l'art reste quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui doit être partagé de façon à pouvoir l'offrir au plus grand nombre. C'est ça? Tout à fait. J'adore. J'adore quand il y a des projets comme ça qui sont tout à fait innovants et qui permettent aux gens de se sentir beaucoup mieux parce que ce soit au sein des entreprises ou que ce soit chez le particulier, finalement, c'est bien ce dont ce dont il s'agit. Permettre d'être entouré de belles choses et d'en profiter quotidiennement et non pas simplement quand on va dans les musées. Tout à fait. On est un peu un facilitateur de coups de cœur grâce justement au leasing et à la location. Et donc, ton catalogue est en ligne pour pouvoir se rendre compte? Oui, tout à fait. Toutes les œuvres sont disponibles sur le site et chaque artiste a donc sa page avec toutes les œuvres qu'il a ajoutées. Et il y a aussi également une page où toutes les œuvres mélangées sont disponibles à la location et à la vente toujours. Et pour s'y retrouver, j'imagine que c'est classé par typologie, que ce soit des dessins, des peintures, des photos aussi, j'imagine. Oui, ouais, tout à fait. Effectivement, il y a différentes catégories. On peut faire des recherches par type d'œuvre, par style, par dimension, par prix, par couleur même, justement pour faciliter la navigation, on va dire, sur le site parmi ces 5000 œuvres qui représentent quand même un catalogue assez conséquent. Oui, tout à fait. Alors, on mettra bien entendu le lien vers ta galerie de façon à ce que cela puisse être retrouvé facilement et que les gens puissent te retrouver. Si tu avais, parce qu'on a un certain nombre de personnes qui vont te suivre, qui vont écouter cette interview, est-ce que tu as un appel à leur lancer? Est-ce que tu as une demande particulière à laquelle ils pourraient répondre, qu'ils soient entrepreneurs, puisque nous sommes dans la série Nous entrepreneurs, ou particuliers, parce que tout entrepreneur est également un particulier? Alors oui, bah, deux choses. Si jamais vous avez chez vous donc des murs blancs, n'hésitez pas à justement faire appel à nous pour meubler ce mur. Et deuxième chose, si vous connaissez des entreprises qui viennent de déménager récemment et qui auraient du coup des problématiques d'aménagement d'espace et notamment avec de l'art, eh ben, n'hésitez pas aussi à me faire passer leur contact. Je me ferai un plaisir de les contacter pour leur parler de ce que l'on fait. Est-ce que l'art peut rentrer également? Est-ce que tu as exploré la partie administration ou ce genre de… Alors, quand je parle d'administration, en fait, je pense à des hôpitaux ou à des mairies. Est-ce que tu as exploré également et est-ce que tu as déjà des clients dans ce secteur? Alors, je n'ai pas de clients dans ce secteur aujourd'hui. Le côté hospitalier, en fait, les problèmes, c'est que la plupart du temps, ça doit être lavable. Donc, il faudrait en fait mettre une vitre devant qui, elle, pourrait être lavable. Donc, en termes ça a des contraintes.
Et après, les mairies, en fait, j'ai tout simplement que je les ai pas forcément contactées. Après, je sais qu'il y a certaines mairies qui organisent des expositions justement dans leurs espaces auprès d'artistes du quartier. Mais c'est vrai que je les ai pas forcément démarchés aujourd'hui. Eh ben, l'appel est entendu. Si vous êtes dans des mairies, dans des établissements publics, pensez à Julie, pensez à The Art Cycle. C'est faire rentrer l'art au sein de la population. Eh ben, c'est quelque chose de particulièrement intéressant, me semble-t-il. Donc, ça mérite un grand coup de chapeau. Bravo, Julie. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Ah, c'est Nicole. C'est une très bonne question. Une question que j'aurais aimé qu'on me pose. Je pense avoir parlé un peu de tous les éléments qui font que cette aventure me fait me lever quotidiennement en étant très contente de ce que je fais. C'est vrai que je suis contente d'avoir cette partie site internet qui permet quand même de pouvoir de permettre à toutes les personnes de pouvoir aller regarder toutes les œuvres tranquillement sans avoir besoin, entre guillemets, sans être dérangé ou de prendre le temps de flâner, etc. Mais aussi d'avoir quand même cette partie physique dans des lieux pour pouvoir se confronter aux clients, avoir des retours de ce qu'ils pensent, de rencontrer aussi les artistes en vrai, parce que je les ai forcément toujours au téléphone ou alors en visio, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que je trouve ça chouette d'avoir ces deux éléments qui sont complètement nécessaires dans l'activité aujourd'hui. Alors, une question que je ne t'ai pas posée, mais que j'aimerais te poser, c'est ce n'est pas uniquement parisien, ce n'est pas réservé qu'aux Parisiens. Non, non, pas du tout. Effectivement, c'est pour toute la France. On livre partout en France et de toute façon, on travaille avec des artistes qui eux aussi sont basés partout en France. Donc c'est accessible en France, que ce soit pour les artistes pour de nouveaux partenariats ou alors pour les clients pour l'insérer justement dans leurs espaces personnels ou professionnels. Alors, si je reprends donc des œuvres de typologies très différentes, de couleurs, de styles très différents, des œuvres également, que ce soit dans le domaine de la peinture ou que ce soit dans le domaine de la photographie, des œuvres qui sont accessibles, qui sont vraiment avec un tarif qui me semble tout à fait abordable, aucune raison de se priver des services de The Art Cycle et je vous incite vraiment à aller consulter le catalogue très fourni de Julie et très diversifié également. Julie, il me reste à te remercier de ce partage, de cette passion qui est la tienne et que l'on voit parfaitement quand tu t'exprimes. Bravo, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Eliane. Bonne journée. Alors, hop, il faut juste que je coupe l'enregistrement. Alors, comment ça t'a semblé? J'ai trouvé que c'était